اليوم غنشوفو إن شاء الله la partie qui concerne l'anémie et la grossesse. بالنسبة la compétence visée par ce chapitre est de permettre à l'étudiante sage-femme de participer au dépistage et à la prise en charge des femmes enceintes qui présentent une anémie au cours de leur grossesse. L'anémie, c'est une pathologie fréquente mais de gravité variable d'une femme à l'autre. Concernant la définition de l'OMS, lorsqu'un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par 100 ml au premier trimestre de la grossesse ou le taux d'hémoglobine inférieur à 10,5 grammes par 100 ml au deuxième trimestre et un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par 100 ml en postpartum, on parle d'anémie. Donc, il est nécessaire de faire le diagnostic précoce le plus tôt possible au cours de la grossesse afin de pouvoir anticiper les éléments de la prise en charge. Une INFS est systématique et devra être réalisée à la première CPN. Pour la classification et les étiologies, donc j'ai choisi les principaux types de l'anémie qui sont fréquentes au cours de la grossesse. Comme l'anémie ferriprive, donc à fréquence élevée, qui est due à une carence en fer, suite à un apport insuffisant, des grossesses rapprochées, des vomissements gravidiques prolongés, des foyers d'infection et la géophagie, qui est une pratique qui consiste à la consommation de l'argile et cette pratique inhibe l'absorption du fer par les intestins. Heureusement, cette pratique n'est pas courante dans notre contexte. Puis, des anémies par carence en acide folique, suite à un apport insuffisant en acide folique, des grossesses rapprochées et des allaitements prolongés. Le troisième type le fréquent au cours de la grossesse, ce sont des anémies qui sont dues à des hémorragies, donc soit des avortements ou autres étiologies d'hémorragie au cours de la grossesse, et surtout les hémorragies du postpartum et certaines urgences obstétricales comme le placenta prévia et les HRP. Les cliniques les plus fréquents, donc une pâleur en général, une pâleur conjonctivale et une pâleur palmaire, une tachycardie, des vertiges, des hypotensions, une dyspnée d'effort puis de repos et des céphalies. Pour l'influence de l'anémie sur la grossesse, pour la maman, on retrouve une altération de l'état général avec tendance aux infections, une mauvaise tolérance à l'hémorragie de la délivrance et éventuellement à la césarienne. Donc même le saignement normal, physiologique après un accouchement normal ou bien une césarienne, il n'est pas toléré par une femme anémique. D'accord? Donc, il y a encore le risque thromboembolique et diminution des moyens de défense contre l'infection en postpartum. Pour le fœtus, donc, on peut constater un taux élevé de naissance prématurée, des retards de croissance en intra-utérin, une augmentation de la mortalité périnatale et des fragilités aux infections. Pour la prise en charge et le dépistage et la prise en charge selon le protocole national de l'anémie et grossesse. Donc, tout d'abord, on doit démarrer par un interrogatoire et étude du dossier de la patiente. Il faut demander à la patiente s'il a des antécédents d'hémorragie ou il se fatigue vite ou s'essouffle. Puis, on passe à l'inspection, l'auscultation et à la palpation par la recherche d'une pâleur conjonctivale, une pâleur palmaire, par la prise de pouls et de la fréquence respiratoire et la mesure du taux d'hémoglobine si pâleur sévère. Puis l'évaluation de la gravité. Si le taux d'hémoglobine est inférieur strictement à 7 grammes par décilitre et ou une pâleur palmaire et conjonctivale sévère, ou toute pâleur associée à plus de 30 respirations par minute, et une faible résistance à l'effort avec une tachypnée au repos. Donc, il s'agit d'une anémie sévère. Si un taux d'hémoglobine inférieur qui est compris entre 7 et 11 grammes par décilitre ou pâleur palmaire en conjonctivale, c'est une anémie modérée. Pour un taux d'hémoglobine qui est supérieur à 11 grammes par décilitre et pas de pâleur, pas d'anémie clinique. Pour la prise en charge, donc si anémie sévère,
revoir le plan d'accouchement de sorte que la patiente accouche dans un établissement doté de services de transfusion sanguine, délivrer à la patiente la quantité de fer nécessaire pour un traitement de 3 mois à double dose, soit un comprimé 2 fois par jour, et lui expliquer qu'il faut suivre correctement le traitement. La revoir 2 semaines plus tard pour voir s'il y a une amélioration clinique. Vérifier les résultats de cet examen et s'assurer qu'il suit correctement le traitement. Puis évacuer la patiente vers l'hôpital en urgence. Quand il s'agit d'une anémie modérée, délivrer à la patiente la quantité de fer nécessaire pour un traitement de 3 mois à double dose, lui expliquer qu'il faut correctement suivre le traitement, la réévaluer à la CPN suivante 4 à 6 semaines plus tard. Si l'anémie persiste, on doit évacuer la femme à l'hôpital. Si pas d'anémie clinique, donner du fer à visée préventive. Le rôle de la sage-femme, donc en matière de prévention, la sage-femme doit conseiller un régime alimentaire équilibré et non carencé, riche en vitamines et en protéines. Il doit assurer la prise en charge en CPN pour dépister à temps une anémie et faire les examens demandés, et la prévention et traitement de toute infection au cours de la grossesse. Puis, il doit référer toute femme qui présente une anémie en consultation médicale. Au cours de la surveillance de la grossesse, il doit assurer la surveillance en CPN de l'évolution de la grossesse, chercher les signes d'anémie chez la patiente, pratiquer les examens demandés et ausculter les bruits du cœur fœtal pour dépister à temps un problème de souffrance fœtale. Et bien sûr, la prendre en charge. Au moment de l'accouchement, mettre la femme en position de décubitus latéral gauche sous oxygène, surveiller l'évolution du travail, pratiquer l'accouchement et la délivrance dirigée. Si hémorragie, on doit pratiquer la délivrance artificielle et la révision utérine le plus vite possible pour minimiser la quantité du sang perdu. Puis, on doit examiner le placenta et la surveillance de l'état général de la patiente et avec administration des traitements prescrits. Ensuite, deux couches, donc levée précoce et la surveillance de l'accouchée, donc le globe de sécurité, saignement, la tension, la montée laiteuse et dépister toute infection puerpérale à temps. Puis surveiller le nouveau-né. Donc comme ça, j'ai terminé la partie qui concerne l'anémie. Si vous avez des questions ou bien de quelque chose à discuter, marhaba, et à la prochaine, Inch'Allah.